On croit souvent que les mythes appartiennent au passé, qu'ils vivent quelque part derrière nous, dans les ruines des temples, les pages de vieux manuscrits ou les rayonnages poussiéreux d'une bibliothèque. Mais les mythes ne restent jamais à leur place. Ils voyagent, ils se glissent d'un siècle à l'autre, changeant de langue, de visage, de costume. Ils quittent les poèmes pour les romans pour les opéras pour les écrans de cinéma. Ils disparaissent parfois pendant des générations entières, puis reviennent, différents, et pourtant si familiers. Prenons un instant pour y penser. Pourquoi continue-t-on à raconter l'histoire d'un roi breton dont l'existence demeure incertaine ? Pourquoi Achille combat-il encore sous les murs de Troie 3000 ans après Homère ? Pourquoi Orphée descend-il toujours aux enfers ? Pourquoi les créatures païennes ne cessent de nous terrifier ? Et pourquoi les dieux refusent-ils obstinément de mourir ? La réponse est peut-être simple. Parce qu'un mythe n'est pas un récit. C'est une structure, un ensemble d'images, de symboles, de questions fondamentales qui survivent à l'époque qui les a vus naître. Chaque génération les récupère, les transforme, les contredit parfois, mais ne cesse jamais complètement de les raconter. Et c'est là que le cinéma devient intéressant, car le cinéma n'est pas seulement une machine à raconter des histoires, c'est aussi une machine à révéler son époque. Lorsqu'un réalisateur décide de filmer Arthur, ce n'est jamais seulement Arthur qu'il met en scène, il parle aussi de son temps, de ses peurs, de ses croyances, de sa vision du pouvoir, de l'amour, de la violence ou du sacré. Le mythe agit alors comme un miroir ancien dans lequel les sociétés modernes viennent contempler leur propre reflet. C'est précisément ce que je vous propose d'explorer ici. Mon nom est Raphaël Carbone, je ne suis pas exégète, je suis historien. Mais plutôt que de rechercher ce qui est vrai ou faux dans les légendes, je m'intéresse à autre chose. Je m'intéresse à leur trajectoire, à la manière dont elles traversent les siècles, aux formes nouvelles qu'elles adoptent, à ce qu'elles révèlent des hommes et des femmes qui continuent de les raconter. Dans chaque épisode, nous suivrons ce chemin en 2 temps. Nous commencerons par remonter à la source du mythe, son origine, ses transformations, les textes qui l'ont façonné, les siècles qui l'ont remodelé. Puis, nous observerons ce qu'il devient lorsqu'il rencontre le cinéma. Parfois un seul film, parfois plusieurs, non pas pour distribuer des bons ou des mauvais points de fidélité à une œuvre pluriséculaire, mais pour comprendre ce que ces œuvres font du mythe, pourquoi elles le modifient, pourquoi elles en conservent certains éléments et pourquoi elles en abandonnent d'autres, et ce que ces choix racontent de l'époque qui les produit. Car il n'existe pas de version définitive d'un mythe, seulement des réécritures successives, des variations des interprétations, des métamorphoses. Arthur n'est pas le même chez Chrétien de Troyes, chez Tennyson, chez John Boorman ou chez Alexandre Astier. Achille n'est pas celui d'Homère, le Christ n'est pas celui des évangiles, Osiris n'est plus tout à fait celui des prêtres égyptiens lorsqu'il revient sous les traits d'un dieu de blockbuster. Néza n'est plus seulement le démon rebelle des anciens romans chinois lorsqu'il devient l'un des héros d'une nation en quête de récit. Et pourtant, quelque chose demeure. Une forme persistante, une silhouette qui traverse le temps, une histoire qui refuse de disparaître. C'est cette survivance que ce programme se propose d'explorer. Parce qu'au fond, les mythes ne nous parlent peut-être pas du passé, ils nous parlent de nous. Les contes de fées grandissent mais ne meurent jamais. Bienvenue dans Mythobobine.